Le monde change sous nos yeux. Et même ceux qui ne connaissent pas les prophéties de la Bible sentent qu'il se passe quelque chose de très étrange. Des tremblements de terre, de grands incendies, et même des rivières qui deviennent rouges comme du sang se produisent dans plusieurs parties du monde. Mais est-ce que ce sont vraiment les signes les plus importants avant le retour de Jésus ? Très souvent, nous sommes tellement attentifs à ce qui se passe dans le monde que nous pouvons ne pas remarquer quelque chose d'encore plus préoccupant. Lorsque Jésus a parlé des signes de la fin des temps, il nous a appris à regarder au-delà de ce que nous pouvons voir autour de nous. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer le plus grand signe avant le retour de Jésus, que malheureusement, beaucoup ignorent. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer aussi la cloche de notification. Parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, et je veux aussi prier pour toi le matin et le soir. D'accord, maintenant oui, allons-y. Ces derniers mois, des catastrophes naturelles très violentes se sont produites plus fréquemment. L'année vient à peine de commencer, et un violent tremblement de terre a frappé le Mexique, causant des destructions dans plusieurs villes, et les États-Unis viennent de faire face à un hiver effrayant. Une vague de froid extrême a frappé le pays pendant des semaines, avec des températures atteignant 43 degrés dans des régions où il ne neige presque jamais. Colocando mais de 250 milhões de... En même temps, des choses très étranges attirent l'attention dans différentes parties du monde. Des rivières et des ruisseaux sont devenus rouges. Le cas sans doute le plus marquant s'est produit en Israël. La même mer où Jésus a marché sur les eaux est devenue complètement rouge comme du sang. Les images sont devenues virales dans le monde entier et ont provoqué peur et étonnement. Et qu'est-ce qui peut causer tout cela ? S'agirait-il simplement de phénomènes naturels ? Frères, la Bible nous invite à rester attentifs aux signes. Jésus, à aucun moment, n'a donné de date précise, mais il a dit qu'à mesure que les signes s'approchent, nous devons rester très attentifs, parce qu'il est très proche de revenir. Dans Luc, chapitre 21, verset 11, Jésus a dit qu'il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des maladies en divers endroits, et des choses effrayantes, et de grands signes dans le ciel. Et vraiment, frères, les signes dans le ciel ont beaucoup augmenté. Récemment, des explosions sur le Soleil ont atteint des niveaux très élevés. Ces explosions libèrent de grandes vagues d'énergie qui peuvent affecter les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication. C'est quelque chose qui inquiète les scientifiques, et ils surveillent la situation de près. Le Soleil, qui a toujours été un symbole de constance, montre maintenant un comportement plus intense et imprévisible. Et ce type de phénomène affecte déjà le champ magnétique de la Terre, avec des tempêtes spatiales qui se produisent plus fréquemment. Et les spécialistes disent que des événements extrêmes sur le Soleil peuvent effectivement représenter un danger pour la technologie moderne, causant des difficultés pour les systèmes du monde entier. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 31, dit que le Soleil deviendra obscurité et que la Lune deviendra rouge comme du sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. Et ce verset a toujours été considéré comme quelque chose de symbolique. Mais, et si nous étions en train de voir son accomplissement sous nos yeux ? Ces dernières années, nous avons assisté au phénomène de la lune de sang, qui se produit lorsqu'une éclipse lunaire rend la lune très rougeâtre. Cela s'est produit de plus en plus souvent, coïncidant toujours avec des moments historiques importants, comme des guerres et des changements politiques. Quelque chose de très curieux se passe avec le champ magnétique de la Terre. Des études montrent que les pôles magnétiques se déplacent plus rapidement que jamais, et les effets de cela restent encore inconnus. Frères, depuis l'Antiquité, les événements spatiaux ont toujours été vus comme des signes de grands changements. À l'époque de la Bible, les étoiles filantes, les lunes rouges et les jours d'obscurité étaient considérés comme des avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu des météores illuminer le ciel comme s'il faisait jour, des aurores boréales apparaître dans des endroits inattendus, et des changements mystérieux dans l'espace qui intriguent pour les scientifiques et les chercheurs. Frères, en plus des signes dans le ciel, nous avons remarqué des changements plus subtils, mais tout aussi importants et marquants que ceux que je viens de vous citer. Des choses qui étaient autrefois fermes et sûres, sont maintenant remises en question, changées ou même réduites au silence. Mais ce qui est le plus préoccupant, ce n'est pas que la société ne veuille pas servir Dieu, mais c'est que la majorité des gens supportent tout cela en silence. Ils ne veulent pas remettre en question, ils ne veulent tout simplement pas se lever contre nous. Nous vivons une époque où la vérité semble être constamment modifiée
Et peut-être sommes-nous face au plus grand combat de tous, le combat pour la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, il est dit que, parce que les gens ont rejeté l'amour de la vérité qui pourrait les sauver, Dieu permettra qu'ils soient trompés, afin qu'ils croient au mensonge. Et ce verset, frère, ne parle pas seulement de cacher la vérité. Beaucoup de gens ne veulent même plus l'entendre. Nous vivons à une époque où exprimer une opinion sincère peut avoir de graves conséquences. Vous avez déjà remarqué que dire ce que vous pensez peut vous faire perdre des amis et même votre emploi. Ou même, si vous remettez en question certaines idéologies, vous pouvez être bloqué sur les réseaux sociaux. Et à cause de ces choses, les gens ont peur d'exprimer leurs opinions. Ils ont peur d'être annulés et même de subir des persécutions. Autrement dit, frères, nous vivons une véritable bataille spirituelle. Dans Isaïe 20, Dieu lui-même nous avertit. E ele diz assim, ó. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Regardez cela, frères. Et malheureusement, la manipulation de l'information ne se produit pas seulement dans les actualités. As manchetes são feitas para parecer. Des vérités absolues. Des entreprises et des personnes sont jugées et annulées pour ne pas suivre les règles du moment. Et, dans certains endroits, nous voyons déjà des banques geler des comptes, des services être refusés et une pression croissante pour que tout le monde accepte une seule façon de penser. Et maintenant que je vous ai parlé de tous ces signes qui se produisent déjà, je veux vous apporter le signe le plus préoccupant, qui ne se produit pas sur la terre ou dans le ciel, mais bien à l'intérieur des églises. Frères, la Bible nous avertit à ce sujet. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul nous met en garde de la manière suivante, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car avant le retour du Christ viendra l'apostasie. Et savez-vous ce que signifie le mot apostasie ? Elle vient du mot d'origine signifiant divorce, c'est bien ça. Ce sont des personnes qui ont déjà eu la foi, qui ont déjà cru en Jésus, mais pour une raison quelconque, elles ne veulent tout simplement plus. Elles ont tourné le dos au Seigneur, et maintenant, elles ne veulent plus se repentir. Elles se sont tout simplement séparées de la foi, frères. Nous avons vu cela clairement. Combien d'églises parlent encore de Jésus, mais l'essence de l'évangile est de plus en plus édulcorée. Non seulement les gens s'éloignent, mais aussi les églises. Le message, qui devrait conduire à la repentance et au changement de vie, est maintenant uniquement axé sur l'auto-assistance, le succès financier et le bien-être. L'appel à suivre Jésus a été remplacé par le désir de confort. Le péché n'est plus combattu, la sainteté semble dépassée et la crainte de Dieu est souvent mise de côté. Pour rendre le message plus populaire et attirer encore plus de personnes, as-tu déjà remarqué comment la prédication a changé ? Avant, l'évangile parlait de don de soi, de transformation de vie. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il est devenu une sorte de guide motivationnel. Au lieu d'entendre « renonce à toi-même, prends ta croix », maintenant les pasteurs disent « crois en ton potentiel ». Frères, nous qui sommes chrétiens, nous savons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des pécheurs, et nous allons accomplir des œuvres charnelles, des œuvres qui n'auront aucune valeur. Et je ne dis pas que nous ne devons pas montrer la valeur des personnes. C'est très important, mais ce n'est pas l'essence de l'évangile. Jésus n'a jamais appelé personne à une vie de succès ici sur terre, sans renoncement. Il nous a appelés à abandonner le péché et à le suivre, quoi qu'il en coûte, et cela signifie engagement, abandon et une foi véritable. Amen. Mais tout cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, la Bible parlait déjà de cette époque dans 2 Timothée 4. 3:4, il est écrit ainsi. Le temps viendra où les gens ne supporteront plus le véritable enseignement, mais chercheront des maîtres qui ne diront que ce qu'ils veulent entendre. Ils rejetteront la vérité et se tourneront vers des fables. Regardez, frères, nous vivons une époque où beaucoup veulent seulement entendre ce qui les fait se sentir bien. Et il existe bien sûr un mouvement dans le monde entier qui essaie de changer le christianisme en affaiblissant ses vérités. Et l'idée que toutes les religions mènent à Dieu s'est répandue rapidement, et l'œcuménisme cherche à effacer les différences essentielles de la foi. Et face à tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je veux te poser une question. Où est ta foi ? Est-elle fondée sur la parole de Dieu ? Ou a-t-elle été façonnée par des discours qui déforment la vérité ?
Jésus nous a averti que beaucoup s'éloigneraient sans s'en rendre compte, et peut-être que nous vivons déjà exactement cette époque. C'est pourquoi l'appel à se réveiller, c'est maintenant. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec nous. J'ai aimé WhatsApp, et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos pour que vous puissiez choisir. Choisissez-en une pour être édifié. D'accord, je t'attends dans la prochaine vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.